À 76 ans, Gérard Depardieu n'a plus rien à perdre. Figure légendaire du cinéma français, celui qui a marqué cette décennie de rôles iconiques n'a jamais mâché ses mots. Quelques semaines seulement après la mort de Johnny, alors que toute la France pleurait son idole, Depardieu prononçait une phrase qui allait résonner pendant des années. Laetitia va en baver. 5 mots. 5 mots qui changent tout, parce que Gérard Depardieu n'est pas n'importe qui. Il est l'ami de Johnny depuis 40 ans, celui qui a partagé ses excès, ses nuits de folie, celui qui l'a connu avant et après la gloire. Et quand un homme comme lui prend la parole, cela compte. Ce qu'il révèle sur l'affaire Hallyday dépasse l'entendement. Février 2018. La France est encore sous le choc de la disparition de Johnny Hallyday, décédé 2 mois plus tôt, le 5 décembre 2017. Des millions de fans pleurent toujours leur idole. Mais en coulisses, une querelle familiale se prépare. Laura Smith vient d'annoncer qu'elle contestera le testament de son père. David Hallyday la soutient. Face à eux se dresse Laetitia, héritière de tout. L'opinion publique commence à se diviser. Certains défendent la veuve, d'autres les enfants aînés. C'est à ce moment précis que Gérard Depardieu est arrivé sur le plateau du Daily Show face à Yann Barthès. L'acteur était là pour parler de la saison 2 de sa série Netflix Marseille. Mais Yann Barthès n'a pas pu ignorer le sujet brûlant. Il interroge Depardieu sur l'affaire Hallyday. Puis, le ton change. Depardieu n'hésite pas une seconde. Il regarde la caméra et dit ce qu'il pense vraiment. C'était inévitable, ce qui se passe n'est pas normal. Puis il ajoute, comme pour justifier son droit à la parole, « Je connais Laura, je connais David. » On voit bien qu'il pèse ses mots, mais en même temps, il refuse de se taire. Car pour lui, il y a une injustice qu'il ne peut laisser impunie. Et puis vient la phrase qui va devenir virale en France. Celle qui fera la une des magazines. Celle qui sera partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Depardieu fixe Yann Barthès du regard et déclare « Ça va être long, Laetitia va en baver. » Un silence pesant s'installe sur le plateau. Barthès ne s'attendait sans doute pas à une remarque aussi directe. Mais Depardieu ne se laisse pas abattre, il continue. « Je trouve triste que certaines personnes, dont je tairai les noms, en soient arrivées là. » Johnny, lui, se fichait éperdument de tout ça. Cette dernière phrase est cruciale car elle va droit au but. Selon Depardieu, Johnny se moquait de l'argent, de l'héritage et de tous ses petits calculs. Le rocker vivait pour la musique, pour la scène, pour l'instant présent. Il n'était pas du genre à passer des heures chez le notaire à organiser sa succession. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment a-t-on pu se retrouver avec cette querelle familiale que Johnny aurait détestée? Pour Depardieu, la réponse est implicite, mais claire. Quelqu'un a influencé Johnny. Quelqu'un l'a poussé dans cette voie, et cette personne, même si Depardieu ne la nomme pas, chacun comprend de qui il parle. Mais pourquoi Gérard Depardieu parle-t-il avec une telle conviction? Qu'est-ce qui lui donne cette légitimité pour parler de Johnny et de sa famille? La réponse réside dans leur amitié. Une amitié née dans les années 1970 et qui a traversé 4 décennies d'excès, de gloire et de moments partagés. Dans les années 1970, Johnny Hallyday et Gérard Depardieu incarnaient 2 facettes d'une même époque. Johnny était déjà une légende vivante du rock français, l'idole des jeunes qui électrisaient les stades. Depardieu, quant à lui, a fait une entrée fracassante dans le monde du cinéma après son rôle dans Les Valseuses en 1974. 2 carrières fulgurantes, 2 personnalités explosives. Ils se sont rencontrés dans ce Paris bouillonnant où se côtoyaient artistes, rockers et acteurs. Et immédiatement, le courant est passé. Ce n'était pas une amitié superficielle, faite de sourires pour les photographes et de poignées de mains polies lors des cérémonies. Non, c'était une connexion réelle, viscérale et intense. Johnny et Gérard partagent la même philosophie de vie. Vivre pleinement, sans retenue, sans limite. Savourer chaque instant comme si c'était le dernier. 2 êtres à fleur de peau, qui trouvèrent l'un dans l'autre le reflet de leurs propres excès.
Johnny Hallyday et Gérard Depardieu n'étaient pas de simples collègues se croisant lors de galas. Ils étaient frères d'armes, deux icônes de la culture française unis par une soif commune de liberté absolue. Lorsqu'ils se retrouvaient, les nuits étaient longues, les discussions passionnées, les excès monumentaux. Les photos en témoignent. En 1980, ils sont apparus ensemble dans l'émission Palmarès 80 à Paris. Ils posent côte à côte, jeunes, rayonnants, au sommet de leur art. D'autres photos les montrent avec Eddie Mitchell, avec Carlos, formant un groupe d'amis qui a électrisé la scène culturelle française. Il y a aussi cette photo avec Serge Gainsbourg, prise vers 1982, que Johnny a partagée sur son compte Twitter en 2016 avec la légende. Ces images racontent l'histoire d'une époque, d'un lien, d'une véritable amitié. Et cette amitié s'est manifestée de façon spectaculaire. Patrick Roussel, qui fut le garde du corps de Johnny pendant 11 ans, raconte une anecdote absolument incroyable dans son livre « Tout le monde l'appelait Johnny ». Un jour, il conduisait un Hummer H2 en direction de la Porte d'Auteuil, l'un des carrefours les plus fréquentés de Paris. Soudain, Johnny aperçoit Gérard Depardieu à moto, casqué, méconnaissable pour le commun des mortels. Mais Johnny le reconnaît immédiatement. Il se tourne vers Patrick Roussel et dit « Arrêtez ». Le garde du corps hésite. « Nous sommes en plein milieu de la Porte d'Auteuil », répondit-il, comprenant l'absurdité de la demande. Mais Johnny insista. « Arrêtez ». Patrick Roussel obtempère. Johnny sort de la voiture. Depardieu le reconnaît à son tour, met sa moto sur sa béquille et enlève son casque. Bien haut. Et ils partirent, plongés dans une discussion animée, en plein milieu du carrefour. La circulation était complètement bloquée. Des dizaines, voire des centaines d'automobilistes attendaient derrière eux. Mais personne ne klaxonne, personne n'ose. Voir Johnny Hallyday et Gérard Depardieu au milieu de la route est un spectacle auquel on ne peut résister. La scène dure 3 ou 4 minutes, qui paraissent une éternité à Patrick Roussel. Puis ils se dirent au revoir, Johnny remonta dans la voiture, Depardieu enfourcha sa moto et la vie reprit son cours. Cette anecdote en dit long sur leur relation. Quand Johnny voulait voir Gérard, rien ne pouvait l'arrêter, ni la logique, ni le code de la route. Comme le dit Patrick Roussel, il l'a voulu, il l'a fait. Point final. Il n'était pas capricieux, mais quand il voulait quelque chose, il le voulait vraiment. Et Depardieu figurait parmi les rares personnes pour lesquelles Johnny était prêt à tout laisser tomber. Leur amitié ne se limitait d'ailleurs pas à des salutations impromptues au coin des rues. Cette période fut également marquée par des excès qui auraient pu leur coûter la vie. En 2018, lors de cette même interview dans l'émission française Quotidien, Depardieu raconta une histoire glaçante. Une soirée des années 1970 qui faillit tourner au drame. On est tombé sur un abruti qui nous a filé une dose de brown sugar, explique-t-il. Le brown sugar est une variante de l'héroïne. Johnny et Gérard, dans un moment d'insouciance totale, en ont sniffé. Et si c'est... Et puis, le drame. Ils ont sniffé cette substance et sont restés dans le coma pendant 48 heures. 48 heures, 2 jours entiers où les deux hommes ont frôlé la mort. Depardieu décrit son réveil comme un moment surréaliste. Nous nous sommes réveillés et j'étais chez Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, la première femme de Johnny. Ils se retrouvèrent donc chez elle sans aucun souvenir de la façon dont ils étaient arrivés là, ni de ce qui s'était passé durant ces 2 jours. Nous ne nous souvenions de rien, expliqua Depardieu. C'est le médecin qui a révélé la gravité de la situation. C'est le bébé qui nous l'a dit. Vous rendez-vous compte d'où vous venez? Cette question sonne comme un avertissement. Ils ont frôlé la mort. Cette anecdote, au-delà de son aspect dramatique, révèle la profondeur du lien qui unissait les deux hommes. Ils sont littéralement morts ensemble, comme le dit Depardieu. Ils ont partagé une expérience de mort imminente. Une de ces expériences qui forgent des liens indéfectibles. Quand on a frôlé la mort avec quelqu'un,
On ne l'oublie jamais, et on ne le trahit jamais non plus. C'est cette loyauté qui pousse Depardieu à rompre le silence en février 2018. Car pour lui, ce qui se passe avec l'héritage de Johnny est une trahison. Une trahison de la mémoire de son ami. Une trahison de ses valeurs. Johnny n'aurait jamais voulu que ses enfants se disputent devant les tribunaux. Johnny n'aurait jamais voulu que sa mort déclenche une querelle familiale très médiatisée. Et surtout, Johnny n'aurait jamais voulu que David et Laura se sentent exclus, rejetés ou déshérités. Depardieu est clair. Ce ne sont ni David ni Laura qui souhaitent rendre cette liaison publique. Il les défend sans équivoque. Il sait que Laura est une femme discrète qui a toujours fui les projecteurs. Il sait que David, malgré sa carrière musicale, n'a jamais cherché à exploiter le nom de son père. Alors pourquoi est-il soudainement pris pour cible? Pourquoi sont-ils dépeints comme des enfants cupides s'en prenant à la veuve de leur père? Pour Depardieu, c'est injuste, et il refuse de laisser cette injustice impunie. Il évoque également un détail qui l'a marqué lors des funérailles. Une image vue à la télévision qui a immédiatement attiré son attention. J'ai vu une image qui m'a interpellé. On y voyait les enfants à côté de M. et Mme Macron. Ils n'étaient pas à côté de Laetitia, il me semble. Cette observation, en apparence anodine, est en réalité très significative. Lors de l'hommage national à l'église de la Madeleine, David et Laura se tenaient aux côtés du président de la République, mais pas auprès de Laetitia. La famille était déjà déchirée, même en ce moment de deuil collectif. Et Depardieu l'avait perçu. Il avait vu la fissure qui allait bientôt se muer en abîme. Les propos de Depardieu eurent un impact immédiat et considérable. Les médias s'emparèrent de la phrase « Choc, Laetitia va en bas vert ». En quelques heures, la citation circulait dans les rédactions. Les gros titres des Magazine People s'enflamment. Télé 7 jours, Closer, Voici, Gala. Tous reprennent l'extrait de l'interview de Depardieu. Les chaînes d'infos en continuent la diffuse en boucle. Les réseaux sociaux s'enflamment d'une ferveur sans précédent. Sur Twitter, Facebook et Instagram, les commentaires affluent par milliers. Certains applaudissent le courage de Depardieu. Les partisans de David et Laura se sentent enfin justifiés. Ils ont désormais une figure influente à leur côté, un témoin crédible qui confirme leur sentiment d'injustice. Mais d'autres réagissent violemment. Les partisans de Laetitia accusent Depardieu de s'immiscer dans des affaires qui ne le regardent pas. Il ferait mieux de se mêler de ses affaires, disent certains. Il est facile de critiquer la veuve d'un ami, rétorquent d'autres. La France est de nouveau divisée sur l'affaire Hallyday. Chaque camp se radicalise, chaque déclaration publique exacerbant les tensions. Une chose est sûre, son témoignage donne du poids à la version de David et Laura, car il ne s'agit pas d'un inconnu donnant son avis, mais de Gérard Depardieu. Le Gérard Depardieu, une légende du cinéma français, une icône mondialement reconnue. C'est un ami de 40 ans. Il connaissait Johnny avant Laetitia, l'a vu avec Sylvie Vartan, avec Nathalie Baye, a été témoin de toute sa vie, de toutes ses transformations. Et ce témoignage révèle quelque chose d'essentiel. Laetitia ne bénéficie pas du soutien unanime de l'entourage de Johnny, bien au contraire. D'autres amis de longue date du rocker, comme Eddie Mitchell, prendront également position en faveur de David et Laura. Un camp se dessine clairement. D'un côté, Laetitia avec ses partisans. De l'autre, les aînés avec les vieux amis de Johnny. Et au milieu, une question lancinante. Que voulait vraiment Johnny? Les mois qui suivirent l'interview de Depardieu allaient confirmer ses dires. « Ça va être long », avait-il déclaré. Et en effet, la bataille allait durer 2 ans et demi. 2 ans et demi de procédures judiciaires interminables, tribunaux français et américains, avis d'experts juridiques et déclarations publiques contradictoires. Laura et David contestent le testament californien. Ils invoquent le droit français, qui interdit de déshériter totalement ses enfants. Laetitia, quant à elle, défend les dernières volontés de Johnny telles qu'exprimées dans le testament rédigé à Los Angeles. Durant tout ce temps, Depardieu reste du côté de David et Laura. Il ne donne que peu d'interviews et n'alimente pas la polémique dans les médias. Mais ses propos initiaux continuent de résonner.
il reste gravé dans les mémoires. Laetitia va traverser une période difficile. Et en effet, Laetitia traverse une période difficile. Les critiques fusent, les accusations affluent. On l'accuse de manipuler Johnny, de profiter de sa faiblesse et d'exclure ses aînés. Chacune de ses apparitions publiques se transforme en calvaire médiatique. Elle doit constamment se justifier, se défendre, s'expliquer. Depardieu n'a pas besoin d'en rajouter. Il a dit l'essentiel en février 2018. Et cette déclaration initiale a suffi à marquer les esprits, à semer un doute durable. Car un témoignage comme le sien pèse lourd dans l'opinion publique. Pour Depardieu, la réponse est claire. Johnny voulait la paix. Johnny voulait que ses enfants soient heureux. Tous ses enfants. Il aimait David. Il aimait Laura. Il aimait Jod. Il aimait Joy. Il n'aurait jamais consciemment créé une situation qui les aurait opposés l'un à l'autre. Si cette situation existe, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Quelqu'un a influencé ses décisions. Quelqu'un a profité de sa vulnérabilité durant ces derniers mois pour orienter les choses dans une certaine direction. Depardieu ne le dit pas explicitement, mais tout le monde comprend ce qu'il veut dire. Son franc-parler n'étonnera personne parmi ceux qui le connaissent. L'acteur a toujours dit ce qu'il pensait, sans filtre et sans diplomatie. Il a critiqué la politique fiscale française. Il s'est exilé en Russie. Il a tenu des propos controversés sur de nombreux sujets. Mais il ne s'agit pas d'une provocation gratuite. Il s'agit de loyauté. La loyauté envers un ami disparu. Depardieu refusait de laisser la vérité être étouffée par des considérations financières ou juridiques. Il savait ce que Johnny aurait pensé de tout cela. Il le connaissait trop bien pour se tromper. Johnny détestait l'hypocrisie, la prétention et le calcul. Il vivait l'instant présent, avec passion et authenticité. Voir son héritage transformé en champ de bataille juridique l'aurait rendu fou. Depardieu le sait. Et c'est pourquoi il prend la parole. Pour rappeler aux gens qui était vraiment Johnny, pour défendre sa mémoire contre ceux qui voudraient la réduire à une simple question d'argent. La bataille juridique sera en effet longue, comme Depardieu l'avait prédit. 2 ans et demi de procédure, d'audience et de tensions insoutenables jusqu'à l'accord de juillet 2020 qui mettra officiellement fin au conflit. Laura reçoit 2,5 millions d'euros et quelques objets personnels de son père, dont la chanson « Laura » qui lui était dédiée. C'est peu comparé à la fortune de Johnny, mais c'est symbolique. C'est la reconnaissance de son existence, de l'importance qu'elle avait pour son père. Mais les blessures ne se refermeront jamais complètement. Laura et Laetitia ne se parlent plus. Elles ne se croisent plus, ne se voient plus jamais ensemble. David et Laetitia gardent une distance polie mais froide. Lors des commémorations de la mort de Johnny, ils se séparent. La famille Halliday est brisée, anéantie, déchirée, et Depardieu avait raison. Laetitia a souffert, été critiquée, attaquée et a tout remis en question pendant des années, contrainte de se battre sur tous les fronts pour défendre ce qu'elle considérait comme les souhaits de Johnny. Contrainte en même temps de gérer une dette fiscale colossale de 34 millions d'euros laissée par Johnny. Aujourd'hui encore, en 2025, 7 ans après l'interview de Depardieu, les tensions persistent. Aucune réconciliation complète n'a eu lieu. David a récemment fait quelques gestes de rapprochement avec Laetitia, allant jusqu'à apparaître sur une photo avec elle à la fête d'anniversaire de Jade en août 2024. Mais Laura garde ses distances, les blessures sont trop profondes. Les mots échangés lors de la bataille juridique ont laissé des cicatrices indélébiles. Mais au-delà de l'aspect juridique, c'est l'aspect moral qui compte. Et à cet égard, Depardieu a laissé une empreinte indélébile. Son témoignage a rappelé à tous que Johnny n'était pas qu'un actif à gérer, ni qu'une vache à lait dont les droits d'auteur faisaient de l'objet de luttes acharnées. C'était un homme, avec des amis fidèles, des valeurs profondes et une histoire riche et complexe. Et ceux qui l'ont vraiment connu, ceux qui ont partagé sa vie pendant des décennies, ceux qui ont affronté la mort à ses côtés, peuvent en s'exprimer sur ce qu'il aurait souhaité. Leurs paroles ont autant de poids, sinon plus, que n'importe quel document juridique rédigé dans le cabinet d'un avocat californien. Aujourd'hui âgé de 76 ans, Gérard Depardieu ne regrette sans doute pas d'avoir pris la parole ce jour de février 2018.
Il a dit ce qu'il avait à dire. Il a défendu ceux qu'il considérait comme victimes d'injustice. Il a honoré la mémoire de son ami. Dans un monde où beaucoup préfèrent se taire par confort ou par calcul, ce courage mérite d'être salué. Car la véritable loyauté se manifeste même quand un ami n'est plus là. Elle refuse le silence complice. C'est elle qui dit la vérité, même si elle dérange. Gérard Depardieu a choisi cette voie. Il a rompu le silence. Et ce qu'il a révélé au sujet de Laetitia Hallyday continue de résonner 7 ans plus tard. Car dans cette affaire, il n'y avait pas que des questions juridiques. Il y avait aussi des questions humaines, morales et émotionnelles. Et Depardieu a rappelé à tous que l'héritage de Jonas ne se résume pas à des millions d'euros. Il s'agit aussi de respect, de dignité et de mémoire. Et cela, personne ne peut l'acheter ni le léguer par testament.